dernier de nos mémoires. Nazaire, c'est ça? Le meilleur pour l'offre. Bonjour, Loïc Cloutier, enchanté. Enchanté. Bonjour, je suis Bonjour, Denis. Loïc Cloutier, Nazaire, enchanté. enchanté. Loïc Cloutier, enchanté. Mohamed Bonjour, Christina. Nazaire, enchanté. Christina, enchantée. Bonjour. Christina, enchantée. Voulez-vous avoir, désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 2 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Pascal Entreville, directrice marketing pour Supersite. Bonjour, Loïc Cloutier, directeur principal mise en marché, Supersite. Bonjour, je suis Geneviève Mich, vice-présidente des ressources humaines Métro Inc. Bonjour, Anna Kolkowski, je suis vice-présidente de la mise en marché pour la bannière Métro. Bonjour, Christophe Bellevue, gestionnaire de compte chez P&G Procter & Gamble. Un marché compétitif, des milléniaux qui sont en train de devenir des futurs clients potentiels, sont quelques caractéristiques qu'on peut lier à Super C, qui est ce grand magasin québécois représenté par le rouge et le jaune. Nous sommes l'agence apostrophe, le lien entre vos objectifs et votre entreprise. Et voici mes collègues Nazaire. Et Marouachi. et moi-même, Mohamed Kamara. Dans le mandat que nous avez donné aujourd'hui, que nous allons présenter un peu plus tard, voici les 3 stratégies que nous allons toucher aujourd'hui. Une campagne publicitaire qu'on croit qui serait d'une nécessité pour la bannière. Une super expérience que nous allons détailler un peu plus tard. Et un engagement supérieur que l'on appelons. Donc sans plus tarder, voici une petite structure de la présentation. Nous allons parler du mandat, des objectifs, une analyse. Nous allons élaborer sur les 3 stratégies que je viens tout juste de nommer, avec une mise en œuvre détaillée et prête à être appliquée à la lettre. Ensuite, un budget sommaire que nous aurons fait et un mot de la fin et on serait prêt à répondre à vos questions. Donc, le budget qui nous a été proposé par vous était de créer un plan marketing stratégique qui permet de répondre aux besoins et aspirations des milléniaux. Ensuite, afin de pouvoir bien réaliser notre plan de stratégie marketing, nous nous sommes fixés 2 objectifs. Le premier objectif avait pour but de recruter des clients issus des générations des milléniaux, ainsi que de retenir et de fidéliser les clients pour les années à venir. Maintenant, je crois qu'il est important de bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes actuelle afin que vous puissiez mieux comprendre le plan stratégique marketing que nous allons vous proposer et où que nous tenons à vous amener. Donc, brièvement, nous savons que Super C est entré dans la famille de Métro Inc. en 1987. Ensuite, nous savons que Super C offre des prix vraiment simplifiés ainsi qu'un service en magasin réduit. Donc, la plupart des produits que vous nous proposez sont vraiment des prix bas, ainsi que les services en magasin, c'est vraiment le client qui va vraiment aller là-bas, il va choisir par lui-même les aliments qu'il veut sans vraiment avoir de l'aide ou quoi que ce soit. Il va aller à la caisse, il va emballer ses propres articles et par ensuite, il va juste s'en aller avec ses achats. Et ensuite, nous savons que nous comptons plus de 97 établissements de Super C au Québec. Maintenant, je vais vous expliquer un peu l'analyse interne que nous avons pour cette entreprise. Donc, les facteurs à succès que vous avez déjà en ce moment établis qui vont permettre de mieux aider notre plan stratégique marketing que nous allons vous proposer. C'est vraiment déjà à la base, nous savons que votre bannière, c'est vraiment celle qui a les meilleurs prix spéciaux. Ensuite, nous savons que l'application mobile que vous avez, ça a vraiment touché beaucoup des clients que vous avez, dont plusieurs d'entre eux s'en servent. Nous pouvons compter qu'il y a environ 76 000 téléchargements actuellement. Et ensuite, nous savons aussi que les pénétrations et des marchés privés supérieurs à l'ensemble des bannières du Québec. Donc, on sait que vos marques privées soient indésirables ainsi que sélection sont vraiment les 2 qui sont au top, on va dire, au Québec.
Donc maintenant, les défis que nous avons relevés, peut-être qui pourraient nous aider justement à aligner avec le plan stratégique marketing, c'était vraiment d'améliorer la campagne de publicité qu'il y avait envers les clients. Puis maintenant, les opportunités que nous voyons aussi pour cette entreprise, c'est vraiment que le marché est en demande. Le marché de l'alimentation, c'est vraiment quelque chose que actuellement, il y a beaucoup de clients qui le demandent, qui en veulent justement. Mais malheureusement, les petites menaces que nous avons remarquées, c'était vraiment les concurrents. Comme nous savons que les concurrents principaux, c'était vraiment Costco, parce qu'eux, justement, je sais qu'ils valorisent vraiment la quantité au lieu de comme les prix. Puis nous savons aussi que Walmart et Maxi aussi, ils ont des programmes de l'imbattable des prix qui font en sorte que souvent les clients vont pas nécessairement aller vers Super C, mais vont aller justement avec les concurrents. Donc, nous voyons que ça, c'est vraiment les menaces qu'il y a pour l'entreprise. Donc, sans plus tarder, au niveau de l'analyse, moi, mon équipe et moi, on va vous proposer une analyse qui va se diviser sous les 4 P. Les 4 P sont le prix, le produit, la place et la promotion. Donc tout d'abord, avant de commencer, on va parler des prix. En effet, les prix que vous proposez à votre clientèle exceptionnelle sont des prix abordables, excusez-moi. Et on peut constater aussi que vous êtes le meilleur escompteur dans toute la province du Québec. En gros, pour faire plus simple, même si vous reconnaissez qu'il y a beaucoup plus de concurrence de la part de Walmart ou de Costco, etc., qui préfèrent vendre ces produits en quantité, vous restez tout de même le meilleur escompteur. En gros, vous proposez à vos clients le meilleur prix pour un très bon produit de très bonne qualité. D'où le fait qu'on va vraiment se focaliser par la suite sur vos meilleurs spéciaux. Vous êtes la meilleure entreprise qui propose des spéciaux dans toute la province du Québec. Vous pouvez compter sur ce prix comme acquis. Au niveau du produit, ce que vous proposez, c'est donc tout ce qui touche l'alimentation. Donc ça peut être des produits ménagers, des produits communs de tous les jours, le pain, le lait, etc. etc. Et comme je l'ai dit avant, à des prix abordables. Ce qui distingue vraiment votre entreprise Super C à d'autres entreprises, c'est que vos produits sont vraiment frais et de très bonne qualité. Par la suite, on a pu remarquer après une étude que la qualité de votre viande, elle était supérieure à la qualité de magasins escompteurs et conventionnels. Ça veut dire que vous avez quand même un très grand rôle dans le marché au niveau de la qualité. Par la suite, on va enchaîner avec la place. Donc au niveau de la place, on est vraiment dans une zone de grande surface. Donc c'est les grands supermarchés, beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent. Vous êtes spécialisé dans le marché québécois parce que vous êtes le top 1 dans toute la province. Donc sans tarder, il faudra vraiment viser le marché québécois. Par la suite, vous avez su implanter dans quasiment tous les centres urbains de toute la province du Québec, Montréal, etc., etc., un centre supermarché, Super C. Donc ça vous permet vraiment de garder la mainmise sur le marché et de répondre à la concurrence de toute autre entreprise. Au niveau de la promotion, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater que vous êtes la première application vous êtes la première entreprise qui a créé la première application mobile Internet. Donc cette première application mobile Internet, en gros, en quoi elle consiste? Elle consiste à présenter à votre clientèle, X, ça peut être n'importe qui, vos produits qui sont dans vos rayons, mais aussi, donc c'est le circulaire, mais aussi vos coupons exclusifs. C'est-à-dire quand la personne va se connecter sur l'application mobile, il pourra voir tous les coupons que vous proposez pour eux, c'est-à-dire tous les rabais, puis toutes les exclusivités que vous proposez. Maintenant que nous avons une bonne idée de ce à quoi représente votre entreprise présentement, on s'est dit qu'avec les objectifs que nous avions, ça serait une bonne idée de se faire un profil de personnes qu'on aimerait viser pour atteindre les objectifs que vous nous avez donnés. Donc nous on s'est dit, on a donné un nom qui s'appelle Alex, c'est féminin et masculin parce que c'est vraiment les jeunes en général qu'on veut toucher, peu importe le sexe. B,
de 18 à 35 ans environ, ce qui représente les milléniaux présentement. Et aussi en même temps, étant donné qu'on a eu comme chiffre qu'en 2020, les milléniaux vont dépasser les baby boomers, on sait que c'est un potentiel de marché. Donc on a vraiment fixé notre plan, notre stratégie marketing vraiment sur les milléniaux. Et un téléphone intelligent, ça c'est presque toute cette population. Et je suis convaincu que tout le monde en classe ici, présentement, en a un. Donc quelqu'un qui a un téléphone intelligent, un mode de vie quand même chargé, qui veut limiter les déplacements, aller au supermarché, qui veut limiter des déplacements et des personnes qui sont attirées par la simplicité. Donc, sans plus tarder, la connexion apostrophe qu'on vous propose, c'est vraiment de faire une campagne publicitaire et d'accompagner cela avec une super expérience et un engagement supérieur. Voici les détails de la campagne publicitaire. La première étape, ce serait de faire un partenariat, mais pas n'importe quel partenariat. Ce serait un partenariat avec un humoriste québécois de préférence. Et on donne un peu plus de détails dans la mise en œuvre de cet humoriste. Et ça serait que la campagne publicitaire inclurait un slogan comme par exemple « Chez Super C, devenez maître de vos commandes ». Et ça touche vraiment les jeunes qui aimeraient utiliser par exemple l'application mobile pour faire des commandes en ligne. Parce que je sais qu'on est au courant que Métro, par exemple, ça fait 9 mois maintenant que vous avez implanté les commandes en ligne. Et on a même, après quelques visites justement et quelques questions qu'on a posées à certains représentants de Métro, ils ont remarqué que plusieurs jeunes, ils commandent durant des heures d'école. Ça veut dire qu'ils sont occupés. Ça veut dire qu'ils sont pressés à recevoir leurs commandes tout en limitant leur temps. Donc même en classe, ils sont prêts à faire des commandes. Donc nous, on s'est dit qu'en continuant, en faisant une campagne qui s'appellerait « Chez Super C, vous êtes maître de vos commandes », en étant que moi-même millénium, je sais que j'aime être maître de tout ce que je fais, que ce soit avec les téléphones, avec l'ordinateur, etc. C'est pour ça qu'un contrat avec une humoriste comme Jay du Temple, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un partenariat très possible, il est très accessible, il est surtout très aimé. Et dans le court terme, en ce moment, après l'émission Occupation Double, si certains écoutent ça ici, il est très connu par les jeunes et très apprécié. Et en faisant une campagne qui consisterait à faire des vidéos de 30 secondes dans des contextes que je viens de vous dire, comme par exemple un étudiant qui est en classe et qui est en train de faire sa commande pendant un examen, ça ajouterait le concept humoristique parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose de réel, mais c'est des choses qu'on peut se rappeler. Ou par exemple un couple de jeunes qui reviennent du sud et qui font une commande et arrivent à la maison et reçoivent tout de suite. C'est de l'abstrait, mais en fait c'est une campagne comme ça que nous on pense que Super C peut en bénéficier chez les milléniaux. Donc si on continue, ça c'est du court terme. Disons maintenant, en faisant ces vidéos de 30 secondes, où les publier maintenant? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, c'est des médias qui sont accessibles et c'est pas pour rien qu'on signe un contrat avec quelqu'un comme Jay du Temple parce qu'il a une influence sur les médias. Et on sait qu'avec Super C, on a déjà des canaux de communication, l'application mobile qui a 76 000 téléchargements, l'infolette qui a plus de 31 000 personnes qui suivent. Donc c'est quand même des canaux à utiliser, évidemment avec quelques questions qu'on a posées aussi à des représentants de Météo et Super C. Ils nous ont dit que la télé est toujours une porte. Dernièrement, on a regardé des vidéos de campagnes publicitaires faites par Météo avec le tronc d'arbre et tout. En tant que jeunes, ça nous interpellait moins. Et on a remarqué que cette campagne a été enlevée. Donc on pense qu'en utilisant la télé, l'application et tous ces médias, et en utilisant cette technique humoristique, c'est quelque chose qui peut vraiment rejoindre les jeunes et ils vont s'en rappeler. Parce qu'ils peuvent voir directement dans quel contexte ils peuvent l'utiliser comme commander en ligne quand tu es pressé et rentrer à la maison en période d'examen. Donc, pour continuer dans la stratégie, le super expérience, c'est une application, comme j'ai discuté, et une cuisine interne. Ça, ce serait un peu plus du long terme. On va donner un peu plus de détails sur ça. Dans le court terme, l'application, ça serait évidemment les commandes en ligne. Pour la mise en œuvre, il faudra faire une formation des commis. Ça serait que les commis soient un peu formés de savoir, lorsqu'il y a une commande de faire, où je peux aller chercher les trucs et quel endroit je le dépose. Et ajouter un code barre aux commandes afin que ce soit efficace. On ne peut pas mettre quelque chose en place qui
et que les services sont mauvais et que toute la campagne ne sert à rien. Donc, une formation serait nécessaire, une section commande rapide et une annonce des nouveaux services sur les médias, comme on l'a nommé un peu plus tôt. Et sur le long terme, ça serait d'inclure une cuisine interne, un peu comme l'Oblast long, mais ça serait que la cuisine, ça serait une place que les gens, les jeunes, comme c'est le public cible pour l'instant, peuvent prendre leur commande et venir directement faire cuisiner. Par exemple, prendre la viande, prendre quelques ingrédients et venir faire cuisiner directement. Raison pourquoi on propose un truc comme ça, c'est qu'on avait comme statistique que 51% des jeunes vont au restaurant durant la semaine. 51%, c'est quand même beaucoup. Et ça prouve comment, en termes de temps limité, ils veulent vite fait, moins d'énergie possible. Peut-être venir laisser le produit, aller étudier, revenir prendre la commande, déjà fait la cuisine pour la semaine, pour les 2 jours, les 3 jours. Donc on croit que sur le long terme, c'est quelque chose à définitivement considérer. Et ensuite, ça serait un engagement supérieur dans la communauté. On appelle ça un engagement supérieur, ça serait avec un programme d'ambassadeur. Et le Super V que mon collègue va donner un peu plus de détails dessus. Donc sur le programme d'ambassadeur, ce serait de recruter dans les universités à travers le Québec. Les universités à travers le Québec sont très accessibles lorsqu'il s'agit de donner par exemple des bourses à leurs étudiants. Mais ce ne seraient pas des bourses qu'on donnerait à n'importe quel étudiant. C'est des étudiants qui sont prêts à s'engager dans leur communauté et qui sont prêts à s'engager dans le Super V que nous allons détailler un peu plus loin. Donc, les avantages que les étudiants auront, c'est qu'ils auront des rabais sur l'application. Ils pourront avoir une chance de gagner une bourse de 5 000 $, par exemple, à la fin de l'année, selon leur engagement et ainsi de suite. Et il y a plusieurs étudiants qui cherchent du temps de bénévolat. Et ça, c'est quelque chose qu'avec un truc comme Super V qui va démontrer l'implication de ces jeunes-là dans leur communauté, ils vont être intéressés. Et c'est de la publicité facile parce que ça serait juste des présences à des kiosques, à des événements. Des événements qui seront possibles en faisant des partenariats avec des organisations comme RSEQ par exemple. Les réseaux sportifs, par exemple, de la province, moi j'ai joué dans ce réseau-là et à chaque fois qu'il y avait un kiosque, que ce soit de lait, que ce soit de n'importe quel, t'es intéressé de venir voir et tout. Et les ambassadeurs qui sont là, qui sont jeunes, qui ont de l'énergie, qui présentent Super C comme la compagnie qui s'intéresse aux jeunes, ben, tout de suite, tu te dis « Oh, je ne savais pas qu'on pouvait commander en ligne. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. » Donc, c'est des opportunités qui sont définitivement à considérer. Il y a aussi des programmes socioculturels comme le RIASC, des cégep en spectacle, des universités en spectacle et ainsi de suite. Il y a plusieurs programmes comme ça qui sont accessibles. Donc, vers un super avenir. Ça, c'est la 3e étape de l'implication que ça va prendre de Super C pour arranger l'image de la marque face aux jeunes. En ce moment, on sait que les jeunes, ils donnent beaucoup d'importance. En tout cas, moi-même, je suis devenu végétalien dernièrement parce qu'on donne beaucoup d'importance à l'importance que les entreprises donnent à l'environnement. Et il y a même une étude faite par Forbes qui a déterminé que 43% des consommateurs donnent de l'importance à l'entreprise selon l'image, selon l'implication dans l'environnement, donc dans le développement durable. Donc je vais laisser mon collègue donner un peu plus de détails sur le Super V. En effet, comme mon camarade Mohamed l'a brièvement expliqué, le projet vert, en gros, ça représente quoi pour vous? C'est une très bonne situation pour vous démarquer de toute autre entreprise. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez vraiment vous démarquer de Walmart, de n'importe quel autre concurrent. Parce que même au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise ou concurrent, Walmart ou autre, qui a fait ça. En gros, le projet vert, ça consiste en quoi? Super C va se fusionner avec un organisme à but non lucratif à des fins environnementaux. Donc, cet organisme à but non lucratif va être québécois. Super C va venir s'affilier avec cette organisation, je m'excuse, pour donner enfin le Super V. Le Super V qui est quoi? Comme c'est un dérivé de Super C, mais Super V va vraiment avoir des buts directs et stricts sur l'environnement, parce qu'on sait aujourd'hui que les premières personnes qui vont parler de l'environnement et qui vont défendre l'environnement jusqu'au bout, qui vont y aller à cœur et âme, ce sont les milléniaux.
Les milléniums qui sommes nous sommes les personnes qui vont changer le futur. Donc si vous misez sur ce projet, vous allez attirer un maximum de milléniums car ils voudront venir chez vous puis utiliser vos projets grâce au projet vert. Donc ce projet vert, à chaque fois que quelqu'un ou un client va venir acheter un produit, vous allez vous engager avec l'organisme à but non lucratif à verser une somme pour résoudre le réchauffement climatique, mais aussi implanter des arbres dans toute la région du Québec. Je pense, grâce à cela, vous allez vraiment pouvoir changer le monde de demain et vous allez pouvoir accentuer tout votre travail et toutes vos recherches avec donc l'entreprise ou l'organisation à but non lucratif par le biais des mandats des ambassadeurs. Parce que les ambassadeurs, c'est des gens comme moi, comme mes camarades, qui vont à l'université chaque jour, qui sortent pour un café, et c'est sûr à 100% qu'ils vont parler de votre entreprise et de vos démarches. Au niveau du budget, pour faire vraiment court, on a décidé de miser ou d'investir une somme de 80 000 $ au niveau de la promotion. Donc cela, ça va retoucher tout ce qui est côté humoristique, projet vert, etc. Au niveau du personnel, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de personnel. On va miser 30 000 $. Et au niveau de la cuisine, on vous invite à calculer ou à évaluer ce montant par la suite. Donc on pense qu'à travers ces 3 stratégies, on va pouvoir atteindre vos objectifs. Merci de nous avoir entendus. Et j'espère qu'on a répondu à vos questions et fait le tour de tout le cas. Puis nous sommes prêts à répondre à vos questions. Moi, j'avais une question. Vous avez, dans votre super expérience, là, vous avez parlé de la cuisine interne qui serait un projet évalué, mais vous avez aussi, sur la diapo, on parlait d'un nouveau service, la cuisine en direct, mais vous avez habilement sauté par-dessus. Alors, j'aimerais ça vous donner l'occasion d'en parler rapidement. Ouais, la cuisine en direct, dans le fond, c'est le concept que j'ai expliqué. Juste de pouvoir prendre tes produits. Et ok, c'est différent de la cuisine interne. La cuisine interne, alors, c'est quoi? Ouais, la cuisine interne, c'est juste que c'est à l'intérieur du magasin. C'est à l'intérieur du magasin en direct, c'est que tu peux le faire directement. Donc, c'est déjà un nom un peu marketing qu'on peut retoucher dans une prochaine rencontre. Mais c'est ça, en fait. Vraiment, le principe de base de cette cuisine interne, ça va vous aider à la fois de vendre vos produits. Donc, c'est sûr à 100% que la personne va acheter le produit de votre marché. Donc, c'est impossible que vous perdez d'argent au niveau du produit et tout ça. Par contre, vous allez faire encore plus. C'est-à-dire un élève d'université qui est en retard, il faut qu'il aille manger vite fait. Il va aller prendre son poulet, son pain. Il va aller demander à monsieur le cuisinier de lui préparer. C'est un peu ce que Adonis a fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont rassemblé une communauté X, puis avec leurs principes fondamentaux de tout ce qui est alimentation, ils ont ouvert le côté cuisine pour répondre à tous les besoins des personnes. Puis ça va vraiment aider les milléniums parce que nous, si on peut gagner du temps, on peut gagner de l'argent. C'est ça notre devise. Vous avez quand même beaucoup d'activités que vous avez proposées, ce qui est intéressant. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à court terme, après certaines choses que vous avez mis plutôt à long terme. Si vous aviez à prioriser, ce serait quoi un peu ce que vous faites vraiment à court terme, ensuite regarder à moyen terme, puis ensuite on sépare pour ce qui est à long terme? Dans le fond, la raison pourquoi on s'est misé beaucoup en fait sur le court terme, parce que dans le mandat, c'est une décide de 0 à 12 mois. Donc on essaie de mettre le plus de stratégies en lien avec le court terme. Mais et justement, évidemment, c'est pour ça que la campagne publicitaire, c'est la première chose qu'on a dit parce qu'on sait que c'est quelque chose d'accessible directement et on a détaillé même les étapes d'un partenariat avec un humoriste. On a donné un exemple évidemment et faire des vidéos avec une agence marketing, une agence de publicité, c'est quand même accessible aussi. Donc ça se fait bien dans un délai d'1 an celui-là. Et tout ça, ça va engendrer tout le reste dans le fond. Pouvoir faire un plan à travers la campagne. Maintenant, il y a de l'engouement. On peut pouvoir créer cette application et maintenant, dans le long terme, considérer définitivement mettre en place une cuisine peut-être pour faciliter justement les commandes. La journée du Super C aurait un porte-parole, des commandes en ligne, puis d'autres services que vous avez offerts. Ils vont devenir des métros? Ça va être quoi la différenciation entre un métro et un Super C?
Très bonne question. On a pensé à ça justement. La première idée qu'on avait eue, c'était que les milléniaux puissent faire des commandes et que ce soit livré chez eux. Mais étant donné qu'à travers nos recherches antérieures, on a découvert qu'il y a seulement 9 mois que Métro a mis cette commande en ligne en place et que la clientèle visée de Métro, c'est quand même des vieux et aussi quand même des jeunes aussi, ben, on s'est dit que ça serait des commandes que les gens pourront aller chercher là-bas. Donc les services seraient un peu moins parce que c'est quand même des coûts qui sont liés à payer un camion, payer les 3 sections justement du camion, vraiment froid, moyen froid et chaud. Donc le service serait moindre, mais par contre, ça serait tout aussi efficace. Et étant donné que Métro et Super C, ça fait carrément un, on s'est dit que ça serait une excellente idée de considérer Métro et Super C dans le projet de Super V par exemple. Parce que là, il pourra avoir plus de budget de promotion, alors que les ambassadeurs et tout, ça pourrait être un projet un peu plus large, disons, en tant que tel. J'espère que Merci beaucoup. Merci.